Petit message important avant de commencer cette vidéo. En gros, il s'est passé beaucoup de choses entre le moment où j'ai fait la vidéo et le moment où je l'ai montée, tout simplement. Donc, en gros, dans la vidéo, je vous demande des adresses de dresseurs par rapport à Altaï et tout. Sauf que en fait, j'ai fait tout simplement appel à Tiffany de Dreamland Ranch. Donc, en gros, c'est la gérante et surtout une très bonne amie à moi. Pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, ils savent que Kali vient de ce ranch-là. Et c'est où on a appris le western avec donc Tiffany. Et là, elle va le prendre en charge, mon cheval. Voilà, mais après, n'hésitez pas sinon à me donner des conseils et tout. C'est toujours bon à prendre. Imaginons si ça ne marche pas avec Tiffany. Merci. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Hello tout le monde. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai besoin de vous pour une raison en particulier, c'est par rapport à Altaï, ça va pas du tout, il devient dangereux. Et je vais vous expliquer après l'histoire. Et après j'ouvrirai le colis que je viens de recevoir de chez Kramer. Donc, pour expliquer l'histoire, Altaï devient dangereux. Clairement, c'est la première fois depuis que je l'ai que j'ai eu peur de lui. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs je vous mets mon Insta juste ici, si vous voulez me suivre, parce que je suis un peu plus active que sur YouTube. En gros, il y en a, ils sont au courant, mais avec Altaï, ça va pas. Donc en gros, jeudi dernier, on les a parés, et du coup on va aller chercher les chevaux dans le pré. Et au niveau de l'aire de pansage, qui est toujours en fait au niveau de leur pré, sauf qu'il y a des fils, c'est où on les part. Donc le maréchal Ferrand était là, on va aller les chercher. Du coup, là tout se passe bien. Après, elle commence à parer Kali, donc la jument de Leslie, ma sœur. Donc Kali, elle trop mignonne, hein, elle était en train de dormir pendant le parage, adorable. Et pendant que Kali était en train d'être parée, Altaï arrêtait pas de bouger dans tous les sens, il ne tient plus à la tâche, il arrêtait pas d'hennir pour appeler son troupeau. Donc là, c'est à chaque fois, je le remettais à sa place, je fais bon là c'est bon, tu arrêtes, stop, et reste calme quoi. À chaque fois il arrêtait pas quand même de bouger, j'ai dû le reprendre à maintes reprises. Et après vient à son tour d'être paré, et 2 reprises, il a failli faire tomber quand même le maréchal Ferrand. Donc voilà, parce que monsieur il levait, en gros quand elle faisait ses antérieurs, il levait, il se cabrait, et du coup elle était déséquilibrée, enfin bref, complètement barge. Mais bon, ça l'a quand même fait. Et après vient le moment de les remettre au pré. Donc c'est-à-dire on avait juste 3 fils à passer parce que les terres sont séparées par plusieurs prés en fait, parcelles. Et du coup on avait 3 fils à passer juste pour les remettre avec leurs potes. Du coup, je prends Altaï et ma sœur, elle me dit ouais, mais ça va le faire avec ton bras et tout. Je fais non, c'est bon, il faut un moment qu'il se calme et c'est bon quoi. Donc je le prends, je passe un premier fil, hop, on va du coup vraiment en direction de où il veut aller Altaï, c'est-à-dire retrouver leurs potes. Hein. Et il était hyper chaud, mais alors là il montait en pression alors qu'on faisait que marcher. Hein. Et j'avais clairement l'impression d'avoir un étalon en rut en main. Du coup, je décide de m'arrêter, de l'arrêter aussi, et dès qu'il se calme, on repart, pour pas qu'il gagne. Ça marchait, il s'est calmé, hop, on repart, j'ai fait ça 2-3 fois, parce qu'à chaque fois, il remontait en pression, et on arrive au dernier fil. Donc, juste après, c'est leur pré. Et là, il commence vraiment à péter un plomb, il devient ultra chaud. Et là, ma sœur, elle fait... je dis à ma sœur, je fais là, c'est chaud, j'ai qu'un seul bras, là, je sens, je vais pas pouvoir gérer Altaï, quand je vais passer le fil, il va, faire n'importe quoi, il était beaucoup trop chaud. Et là, Leslie, elle fait, bon, vas-y, prends Kali, je prends Altaï.
Donc je prends Kali, hop hop hop, je lui enlève le licol, nickel. Et ma sœur, bah, elle l'engueule un bon coup pour lui dire c'est bon là, calme-toi, stop. Et là le cheval, bah, ah non, elle lui a mis aussi un petit coup de longe sur l'épaule. Mais longe, enfin c'est rien, enfin vraiment il a limite rien senti. Mais monsieur n'a pas aimé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cabré devant ma sœur et il a lancé un antérieur sur son bras. Donc il l'a tapé. Pour lui dire, et c'était volontaire, vraiment il la visait, pour lui dire c'est bon là, dégage, lâche-moi. Là moi j'ai fait oh, ma sœur et tout, je fais non, son bras et tout. Du coup forcément ma sœur l'a lâché. Il est parti en furie et tout. Bon ma sœur heureusement elle a juste un gros hématome. Et du coup il est parti ouais comme un taré. Et là j'ai fait bah c'est mort, il va péter tous les fils parce qu'il était pas encore dans son pré. Hein. On avait juste à passer un fil. Hein. Et on a bien mis peut-être 3 minutes avant de le récupérer. Ma sœur le récupère. Là, elle me dit d'ouvrir. J'ouvre. Et je sais, par contre, fais gaffe quand tu vas lui enlever le licol parce que il va être complètement, là, il est complètement barge. Et on peut... Vous savez, quand les chevaux, quand ils sont comme ça et qu'ils ont plus rien dans la tête, et il y a plus de neurones qui se connectent. Vraiment, tu peux plus rien en tirer, tu peux faire n'importe quoi. Le cheval, il y a plus rien qui se passe là-dedans. Bah c'est ce qui est arrivé. Et heureusement, j'avais une longe anti-panique. Du coup, en fait, ma sœur, bah elle essayait de... Donc elle était plutôt zen, elle essayait de se calmer et tout pour que tout bien se passe. Elle fait, c'est bon mon loulou, c'est bien. Voilà. Mais le cheval complètement taré, hein. Et du coup, en fait, bah sans faire exprès, elle a enlevé la longe anti-panique parce qu'il bougeait dans tous les sens. Le cheval, il est parti au triple galop rejoindre son troupeau. Et là, j'ai fait, bah limite, en fait, c'est mieux parce que peut-être que si tu lui avais enlevé le licol, il t'aurait peut-être encore fait mal, cabré et bref, du coup, il se barre avec son licol. Et je sais, bon, on va pas lui laisser dans son pré sans licol, donc va falloir le récupérer. Mais là, ça va parce qu'il est avec son troupeau. Du coup, on va aller, rejoindre Altaï avec son troupeau. Et donc là, il était à 20 cm, hein, il était vraiment avec son troupeau, hein. Et ma sœur essaye de lui enlever son licol. Elle lui enlève la sous-gorge et essaye de passer une oreille. Le cheval, il lève la tête comme ça, hyper énervé. Limite, il veut se recabrer, quoi. Ma sœur, bah, elle faisait hyper gaffe, forcément. Et du coup, elle lui a enlevé à l'arrache comme ça. Le cheval, il est reparti au galop et tout. Oh, mais là, j'ai fait là, c'est chaud. Ma sœur, maintenant, elle a peur de mon cheval. Moi-même, j'ai peur de mon cheval. Donc, pourquoi j'ai besoin de vous? C'est tout simplement, bah, s'il y a des personnes même qui ont des conseils, qui s'y connaissent et ou alors qui ont déjà eu ce problème-là avec leurs chevaux, bah franchement je suis preneuse. Des adresses de dresseurs ou comportementalistes, c'est dur à dire ce mot, bah je suis preneuse aussi dans le 44 parce que moi je suis en Loire-Atlantique. Donc on m'a déjà donné une très bonne adresse qui me correspondrait à fond parce que moi je veux pas non plus n'importe quel dresseur, je veux un qui soit spécialisé dans le western. Et quelqu'un qui travaille dans la douceur, pas dans la brutalité, forcément, parce que j'ai pas envie qu'on casse mon cheval. Et du coup, j'en connais un qu'on m'a donné, c'est Arnaud Ranch et Spectacle. Et il a l'air super, sauf que quand je l'ai appelé, il m'avait dit qu'il était trop occupé. Et du coup, il m'avait dit de le rappeler vers 19h, 19h30, et sauf qu'il répond plus. Bon, il doit être pas mal occupé mais là il faut vraiment que je trouve une solution parce que j'ai maintenant même peur tout simplement de le sortir pour après le ramener. Enfin, comment il va réagir? C'est la première fois qu'il me fait peur, mais c'est pas la première fois qu'il déconne. Parce que par exemple, il y avait une fois, toujours pareil, son problème c'est les copains. Le souci c'était une fois ma sœur elle essayait de sortir, donc ils étaient que Kali et Altaï dans un champ. Elle essayait de sortir Kali, Altaï a foncé dans les fils, a foncé dans ma sœur et les deux chevaux sont partis au triple galop sur la route pour pouvoir retrouver leurs potes. Et ça c'est clairement à cause d'Altaï parce que Kali c'est une jument elle aime bien avoir des potes, mais quand on la sort, voilà, enfin, c'est une jument ultra sûre.
Et comparé à... Il y a autre chose. Quand je me suis fait ma chute aussi, j'ai appris ça par mon père. Du coup, c'était mon père qui l'avait remis alors qu'on était dans une autre parcelle de leur champ. Donc, en gros, il pouvait les voir, les chevaux, enfin son troupeau. Et même quand mon père a voulu remettre Altaï dans son champ, donc il avait le mort et il m'a dit pareil, il était hyper chaud en main, j'étais obligée de le tenir assez haut parce que sinon il allait péter un plomb quoi. Et pareil quand il lui a enlevé, pareil il a fait un geste comme ça au niveau de la tête là en mode je sais pas ce qui lui prend, avant il était pas comme ça, je pouvais lui enlever calmement son licol. Je sais pas. Je suis perdue là. Donc maintenant, on va passer à ce colis. Ils abusent à mettre autant de papier bulle là, je vous jure. Donc... Ah, c'est lourd, hein. Hop. Ça. Excusez-moi, c'est long à ouvrir hein, avec une main. Je galère. Tadam. Donc, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous l'aurez remarqué. C'est un surfait. Hop. Alors, pourquoi j'ai acheté un surfait? Parce que je veux lui faire des longues graines à Altaï pour faire d'autres balades, vu que je vais pas pouvoir le monter pendant 4 mois. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir le sortir? Rien que là, aujourd'hui, je dois faire un parcours de range trail. Normalement, je devais vous faire une vidéo. Je sais pas si elle va sortir. Je sais pas parce que je vais voir avec ma sœur si comment il est mentalement. Enfin bref, là je suis bloquée pour plein de trucs. Ça me gave. Mais bon, on verra. De toute façon, il va sûrement me servir, mais pas maintenant. Parce que bah, j'ai qu'une main. Super. Enfin bref. Ensuite, j'ai acheté quand même un petit pad pour le surfait. Histoire que ça soit tout doux. Hop. Ah oui, puis ça vient de Showmaster les deux. Hop. Donc par rapport au prix... Ah oui, je vous ai même pas dit. Bah attendez, il me reste plus qu'un truc. Hop, à vous montrer. Tac, tac, tac. Alors... Putain, comment c'est foutu leur truc là. Ah et puis il faut savoir que moi j'ai jamais utilisé de ma vie de surfait. Donc j'ai jamais fait de longue graine de ma vie. Du coup je sais... Bon après ça doit pas être très compliqué. Donc voilà. Waouh. Tant que les mousquetons passent dans les anneaux, moi ça me va. Donc voilà, hein, c'est une très bah, c'est des longues graines quoi. Hein. Avec des mousquetons au bout. Je vais faire tout de suite le test, voir si ça passe. Hop, des mousquetons. Banal. Hop. Alors, est-ce que ça passe? Bah ça passe largement. Ouais, c'est bon. Nickel. Bon bah c'est good ça. Parfait. Donc, par rapport au prix, je vais vous dire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Alors, pour le pad, j'en ai eu pour 14,90 €.
Pour le surfait, j'en ai eu pour 44,90 €. Et pour les longues graines, 26,90 € et elles font 16,20 m de long. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si pour le moment c'est pas ouf. Normalement, si j'arrive à sortir Altaï, la prochaine vidéo après celle-ci, ça sera assez sympa à regarder. Mais bon, faut que je puisse sortir Altaï. Bon, en tout cas, si vous pouvez me donner des petites adresses ou des conseils qui viennent de pros, hein, qui vraiment ou alors que vous ayez déjà eu cette situation, je suis vraiment preneuse. Et surtout des adresses de dresseurs, ça ce serait le top. Donc je rappelle, sur le 44 en Loire-Atlantique, mettez-moi ça en commentaire. Et je vous fais plein de bisous.